j'aimerais vous parler d'une phrase très célèbre de Jésus. Et j'aimerais qu'ensemble, on aille dans la profondeur de cette phrase. Ok ? Jésus a dit, « L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il n'y a pas un chrétien qui n'a jamais entendu cette phrase-là. Sauf si c'est converti hier. Sinon, il n'y a pas un chrétien qui n'a jamais entendu cette phrase-là. Parce que cette phrase-là, Jésus l'a prononcée dans la période la plus difficile de son parcours sur terre. Ok ? On va regarder ensemble ce qui s'est passé dans Matthieu 26. Matthieu 26. Et je vais lire à partir du verset 30. On va lire le passage ensemble et on va ensuite ensemble vraiment cheminer avec ce passage pour le laisser vraiment rentrer dans notre cœur, pour essayer de s'identifier à Jésus dans ce qu'il a vécu ce soir-là et voir comment est-ce que Jésus a réagi. C'est ça qui est important. Matthieu 26, je lis à partir du verset 30. Vous y êtes ? Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais, après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Et Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Et Pierre lui répondit, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi ? Veillez, priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint encore et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis, il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici, l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici, celui qui me livre s'approche. » Amen. Père, ce matin, bénis ta parole. Père, ce matin, arrose ta parole. Père, ce matin, délivre ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, avant de reprendre en profondeur cette phrase très importante et tellement profonde de Jésus, j'aimerais qu'on puisse s'identifier à ce que Jésus a vécu. On va le faire pour se rendre compte que chacun de nous avons vécu des situations tellement moins graves, moins stressantes que celles que Jésus a vécues. Et pourtant, nous en avons eu des réactions tellement plus graves et plus catastrophiques que celles que Jésus n'a eues.
On est donc à quelques heures de l'arrestation de Jésus. Et il est important ici de se rappeler, de se souvenir que Jésus est Dieu. Pas était Dieu, il est Dieu. Ça veut dire qu'à ce moment-là, Jésus était Dieu. Et en tant que Dieu, Jésus savait à ce moment-là exactement ce qui allait lui arriver. Vous savez, dans certaines circonstances, quand on a déjà vécu, qu'on a déjà entendu parler d'une situation, on peut appréhender, parce qu'on se dit « Ah, il va m'arriver ça, il peut m'arriver ci ». On appréhende, on n'a pas vécu la situation. Mais on peut se mettre à la place de quelqu'un qui l'a vécu, qui nous a expliqué, ou bien on peut s'imaginer. Vous comprenez? Et ça nous met dans un état de stress, dans un état d'angoisse. La Bible dit au verset 37 que Jésus commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Des angoisses. À juste titre, parce que Jésus savait exactement ce qui allait lui arriver. Et à la différence, nous, quand nous nous approchons vers des situations stressantes, imaginons ce qui va nous arriver, alors que ce n'est pas dit que ça nous arrive. Et pourtant, on a exactement la même attitude que Jésus, qui lui savait ce qui allait lui arriver. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire, pour dire être très très concret, on va prendre la situation la plus banale qui soit, mais qui nous met dans des états. Quand on manque d'argent, pour une raison X ou Y, qu'on a une facture, qu'on a des échéances, qu'on ne sait pas comment on va manger demain, qu'on ne sait pas si on pourra mettre de l'essence pour aller au travail, etc., etc. Nous tous ici, on sait exactement ce que c'est. Oui ou non? Chacun de nous appréhende la chose avec angoisse. Pourtant, la vérité, si on se pose et qu'on se demande, mais si je manque vraiment d'argent, qu'est-ce qui va m'arriver? On ne sera pas dans la même situation que Jésus. Parce que qui nous dit que demain, on n'a pas un ami, quelqu'un de la famille, qui que ce soit, qui va nous passer un coup de fil. Ah tiens, je pense à toi, tiens, je te prête 200 euros, tiens, je te donne 200 euros. C'est possible ou pas? Quand on a une facture, qu'est-ce que ça veut dire que forcément, on va avoir le service de recouvrement aux fesses? Et même si on l'a, qui dit que quand on va appeler ou aller voir le fonctionnaire en charge de notre dossier, il ne va pas nous trouver une situation arrangeante? On n'en sait rien. Mais on appréhende, on se dit, ah non, 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 c'est comme si on est déjà condamné. Et parce qu'on est déjà condamné, on dit à notre cœur, tu es condamné. Et tout en nous dit, je suis condamné. Et donc forcément, qu'est-ce qu'il y a? La lumière s'éteint, on est dans le noir. On angoisse. Mais regardez Jésus. Jésus, personne ne lui a dit ce qui va lui arriver. Il le savait exactement. Non seulement Jésus avait déjà vu des personnes être crucifiées, il avait déjà vu des personnes mourir par crucifixion. Évidemment, si on te dit que tu es condamné à la mort, ça n'existe plus en France, gloire à Dieu, mais aux États-Unis, et que tu vas passer à la chaise électrique, tu sais ce qui va t'arriver. Là, concrètement, tu peux stresser, mais qui te dit que Dieu ne peut pas encore intervenir là? Il y a des gens qui ont été sortis du couloir de la mort, ça existe. Oui ou non? Ça existe. Mais Jésus, il savait que quoi qu'il arrive, ce qui allait lui arriver et qu'il savait parfaitement allait lui arriver. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est que nous, on s'engage dans une situation sans savoir ce qui va arriver. C'est-à-dire qu'à tout moment, la situation peut tourner en notre faveur, à tout moment. Jésus, il s'engageait dans une ligne où, quoi qu'il arrive, il devait passer par là. C'est le sens de sa prière. Il prie 3 fois, angoissé, stressé. 3 fois, il prie. Il dit, Père, Jésus, Dieu. Il dit, Père, éloigne cette coupe de moi. Ah, si tu pouvais laisser, c'est trop dur, Père. C'est trop dur. J'insiste sur ça pour souligner l'extrême état d'angoisse, de stress, de détresse dans lequel Jésus se trouvait.
Et j'insiste sur cet état pour que chacun se demande s'il a vraiment déjà été réellement, dans la vérité, confronté à un tel état. Ça veut dire, est-ce qu'aucune situation qu'on a déjà traversée, toi et moi, nécessitait un tel état de stress? Voilà la question. Parce que pour nous, tant que le match n'est pas joué, sifflé, il y a toujours une solution. Pour Jésus, le match était déjà joué, sifflé, terminé. Il le savait. Voilà la différence. Ok, une fois que ça s'est placé, Jésus, tellement stressé, va à Gethsémani, va prier et a besoin de soutien. Encore une fois, on parle de Jésus. Il prend Pierre et les fils de Zébédée, Jacques et Jean. Soutenez-moi dans la prière. Il prie. Je vous passe l'histoire. Vous la connaissez à peu près. Tellement angoissé, nous dit la Bible, qu'il verse des caillots de sang. Tout ça, vous le savez. Vous devez maintenant vous mettre dans cette position pour dire « Ah, Jésus était dans un état de stress, d'angoisse, justifié et incroyable. » Et maintenant, chacun doit se dire « Moi-même, comment je suis face à la difficulté, face à l'épreuve. » Donc Jésus va avec ses 3 disciples et il se met à prier. Et là, dans cette dynamique de prière, il vient vers eux et il dit au verset 41, à partir du verset 40, il les reprend. Il leur dit, mais les gars, je suis dans la galère et vous dormez. En quelques mots, c'est ce qu'il dit. Il dit, j'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous me souteniez. Je vous explique que je vais être livré, je vais mourir. La situation est grave. Qui de nous ne parlerait pas comme ça à des gens qui sont proches? Mais tu vois pas que c'est compliqué, je te demande ton aide et tu... On est d'accord? Jésus a la même attitude. Sauf que là, ni Pierre, ni Jacques, ni Jean ne pouvaient rien faire pour Jésus. Et Jésus le savait. C'est pour ça qu'ensuite il leur dit, veillez, priez, afin de ne pas tomber dans la tentation, parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. En vérité, quand on lit le texte comme ça, on a l'impression que Jésus s'adresse aux disciples. Non, il parle à lui-même. Jésus est en train de se dire, mon âme, reprends-toi, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. C'est ça. Pourquoi est-ce que Jésus dit ça? Parce que la grande guerre qu'on mène ici, et j'ai aimé ce qu'Anissa a dit dans sa prière, c'est spirituel. C'est spirituel. Les victoires qu'on gagne ici, là, elles ne sont pas pour Dieu. Elles sont pour nous. Elles sont pour notre foi. Parce que Dieu nous a déjà donné la victoire. Donc au final, pour Dieu, qu'on entre dans les choses qu'on voudrait avoir sur cette terre ou pas, c'est pareil. Parce qu'il nous a déjà donné ce qu'il nous a promis, en fait. Lui, en fait, pour lui, tout est OK. Maintenant, en plus, c'est comme un bon papa, une bonne maman, qui a les moyens, auquel un enfant vient demander « Ah, mais j'aimerais ça. » Non, tu as déjà l'essentiel, tu as à manger, tu as un lit, oui, mais j'aimerais une belle paire de baskets. Tu fais plaisir à ton enfant. Il peut vivre avec, il peut vivre sans. Mais si tu as, tu lui achètes. Donc c'est du bonus, en fait. Vous comprenez? Les victoires qu'on remporte ici, sur les épreuves, c'est pour nous, c'est pas pour Dieu. Si on arrive au ciel épuisé, fatigué, on ne pourra pas dire à Dieu, tu m'as laissé, je me suis battu. Non. Moi, je t'ai donné toutes les possibilités de t'en sortir. Qu'est-ce que tu en as fait? C'est toi qui devais te battre. Moi, je me suis déjà battu pour toi. J'ai donné mon fils, il a versé son sang. Tu as tout. Et donc, le grand combat qu'on mène, la grande bataille qu'on mène ici, c'est celle de remporter justement les victoires contre nos épreuves, d'avoir le succès dans les difficultés. Et ça nous fait du bien à nous, ça fortifie nos foi, ça rafraîchit nos âmes, ça édifie tout ce qu'on est, et ça nous pousse vers l'adoration. Voilà ce que Dieu prend.
Mais qu'on l'adore ou pas aujourd'hui, on va l'adorer de toutes les façons parce qu'on est sauvé. Et donc finalement, cette adoration, elle est bénéfique à qui? Encore une fois, à nous. Parce que Jésus dit, je susciterai des pierres pour m'adorer. Mais ça, nous les chrétiens, on ne l'entend pas. Hein? On pense que non, notre adoration, Dieu en a trop besoin. Dieu dit que tu m'adores ou que tu ne m'adores pas. Quand je monte le matin, là, les oiseaux, ils chantent mon nom. La nature proclame ma grandeur. Je les ai créés, je les aime aussi. Le problème, c'est que nous, l'homme, on a tellement l'impression que tout tourne autour de notre petite personne. C'est ça. Et donc ici, Jésus savait qu'il était dans une position capitale. Si Jésus réagissait comme nous réagissons trop souvent, les amis, Jésus n'aurait jamais accepté de monter à la croix. Et si Jésus n'était pas monté à la croix, on serait encore tous sous le poids de la condamnation. Vous n'avez pas idée de l'état du monde si Jésus n'était pas monté à la croix. Vous n'avez pas idée. C'est-à-dire, là, on se dit que le monde, tout part en boulette. Mais vous n'avez pas idée. Si Jésus n'était pas mort et ressuscité, vous n'avez pas idée. Là, on aurait pu dire, c'est l'enfer sur terre. Parce que c'est ce que le monde aurait été en réalité. Là, c'est pas l'enfer. Hein? Non, là, on est loin de l'enfer. En enfer, tu crois que tu parles au resto? En enfer, tu peux, comme on dit chez nous, on ne mange pas à locaux. Tu peux manger des pizzas en enfer, aller au McDo, boire un coca bien glacé. Il y a un chanteur jeune là, il dit, il n'y a pas de glaçons en enfer. C'est chaud, il n'y a pas de glaçons. Donc c'est pas l'enfer encore. Oh, il fait chaud, je mets un peu de climatiseur. Oh, il fait froid, je mets un peu de chauffage. Il n'y a pas ça en enfer, mon gars. Il faut se réveiller. Et si Jésus n'était pas monté sur la croix, on n'aurait pas toutes ces douceurs. On ne les aurait pas. Donc rappelons-nous que Jésus a déjà fait beaucoup. Et que s'il l'a fait, il peut encore faire plus. Regardez-le, dans cette angoisse. Jésus avait tout à gagner à dire, vous savez quoi, votre histoire là, c'est bon. Vous êtes sérieux? Non mais, écoutez, pourquoi est-ce que Dieu s'est incarné? Parce que personne n'a accepté de prendre notre place à la croix. Quel homme voudrait mourir pour toi ou pour moi? Quel homme? Regardons à nos péchés d'hier, pas avant-hier, hein, hier. Et quel homme aurait voulu prendre notre place? Moi, mourir pour ça, pour eux là, moi, souffrir pour... Non. Quel intérêt Jésus avait à monter à la croix? Aucun. C'est par obéissance, c'est ce que dit la Bible. L'intérêt, c'est nous qui l'avons. Vous comprenez? Et Jésus, face à cette grande angoisse, il a mis tout ça devant lui. C'est pour ça qu'il dit, Père, j'ai tellement envie de ne pas boire cette coupe. C'est un mais sérieux, Père. Il dit, mais ta volonté. Ok? Et donc Jésus ici est, comment je vais dire, il est écrasé par le poids de la chair. C'est pour ça qu'il dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Parce que le combat face aux défis tous les jours est un combat, les amis, pas contre le diable. On ne combat pas le diable. Le diable, on le chasse. J'espère que vous comprenez ça en tant que chrétien. On ne fait pas un bras de fer contre le diable. Le diable, quand il est là, on dit au nom de Jésus, sort. Au nom de Jésus, pars. Et il part. On n'a pas à lutter contre le diable. On ne lutte pas contre le diable. Ce n'est pas un bras de fer. Vous avez déjà vu dans la Bible quelqu'un qui vient lutter contre Satan. Satan, yaï, Satan, yaï. Vous avez vu ça dans la Bible? Vous avez vu ça? Quand Jésus arrivait et que le diable ou les démons le voyaient, qu'est-ce qu'ils disaient? S'il te plaît, on sait qui tu es. S'il te plaît, mais si tu veux me chasser, laisse-moi partir là-bas. Parce qu'il a l'autorité que nous avons. Il se battait pas, il disait, ok, maintenant t'es là, écartez-vous, il y aura un combat, viens. Non. Notre combat n'est pas contre le diable. Le diable, on le chasse. Est-ce que c'est clair?
on le chasse. Comme un chien qui vient nous embêter. Sors de là, là! C'est ça. Mais contre quoi est-ce qu'on se bat? Contre notre propre chair. C'est ce que Paul dit dans Galates, on ne va pas le lire, mais dans Galates 5, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, l'esprit et la chair sont en opposition. C'est là le combat. Parce que l'esprit veut quelque chose, la chair veut toute autre chose, et ils sont opposés. Et l'esprit et la chair veulent prendre le contrôle de nos vies. Et en vérité, ici, quand Jésus dit que la chair est faible, en vérité, dans notre entendement, on doit le comprendre comme la chair est forte. Elle est forte dans le sens où elle a autorité, pouvoir sur nous, quand on la laisse prendre le dessus sur nous. Et donc Jésus savait que dans cette situation, il était soumis à ce poids de la chair. La chair qui voulait exactement le contraire de ce que l'esprit disait. L'esprit disait, reste là, tu vas mourir, tu vas souffrir, il faut que tu passes par là. Et la chair disait, mais pourquoi? Pourquoi mourir? Mais t'es sérieux, on n'a pas besoin de ça. Ah, moi, j'ai pas envie de souffrir. La chair ne veut pas souffrir. La chair rappelait à Jésus, attends. Non, mais réfléchis. Hier, on avait le monde autour de nous. Hier, on est entré dans Jérusalem, sur l'âne. Tout le monde a mis son vêtement devant nous. Ils ont mis les rameaux. Ils ont dit, oh, le Fils de Dieu, Hosanna. Tout le monde était là. Et aujourd'hui, tu veux qu'on meure? Non. La chair ne voulait pas là. De la même manière que notre chair nous dit, ah, mais il faut que tu bouges, tu te rends compte? Mais ils vont t'embêter avec cette facture. Ah, mais tu te rends pas compte. Et ils vont te mettre en prison. Mais tu te rends pas compte. Mais tu pourras pas manger demain. Mais tu te rends pas compte. La chair nous pousse, fait quelque chose. La chair nous excite, elle nous tend. De la même manière, la chair tendait Jésus. Et plus, je l'ai souligné en début de propos. Ok? Tous les jours, la chair nous empêche de faire ce que l'esprit voudrait qu'on fasse. La chair, c'est quoi? La chair, c'est rien d'autre que la nature humaine. Quelqu'un m'entend? Tous les hommes ont dans leur nature la vie de la chair. Tous. La chair, c'est la nature humaine, privée de Dieu. Donc la nature humaine, depuis qu'Adam et Ève ont mangé du fruit. Et Paul dit que les désirs de la chair, c'est de vivre comme elle veut. Parce que c'est ce que le diable a proposé à Ève. Il a dit à Ève, mais rappelez-vous, j'en ai parlé la semaine dernière, il a dit à Ève, mais t'es là, t'es dans ton petit jardin, mais tu t'imagines? Moi je viens, je suis libre. Dieu ment, tu n'es pas libre, non. Non seulement tu ne mourras pas, regarde, moi je ne suis pas mort, mais en plus je vais où je... Parce que Ève ne savait pas ce que vivait le diable en vérité, il ne lui a pas dit. Tout ce qu'elle voyait, c'est qu'il a la liberté. Et donc quand elle s'est affranchie par Adam de cette liberté, qu'est-ce qui s'est passé? Adam et Ève sont devenus charnels. Et qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie? C'est que leur nature est venue en opposition à la nature de Dieu. Et la chair, c'est ça. La chair veut faire tout ce que Dieu ne veut pas qu'on fasse. C'est la chair qui dit à un homme, tu es marié, mais c'est pas grave. Tu vois que ta femme, c'est pas la plus belle au monde. Regarde, celle-là, elle est pas mal aussi. Tu l'aimes bien, non? Va, il n'y a pas de problème. Oh, tout le monde fait ça. C'est la chair qui dit ça. C'est la chair qui te dit, quand tu es dans le supermarché, tu as besoin de cet article-là. Tu n'as pas les moyens. Non, je ne vais pas le prendre. Je ne vais pas le prendre. Mais la chair te dit, mais tout le monde vole. C'est pas ça qui va rendre pauvre le supermarché. Écoute, tu peux le faire qu'une fois. Mais quand je dis que la chair dit ça aux chrétiens. Hein, parce que les païens, ils ne se posent pas la question. Hein, et ils sont dans leur chair, là. Parce que ce que le chrétien oublie, c'est que quand on est né de nouveau, la chair n'est pas morte. Hein. La chair et l'esprit sont deux natures qui cohabitent dans le chrétien. C'est ce que Paul dit aux Corinthiens. Il dit, je vous parle comme à des hommes charnels. Vous comportez comme... il dit, vous êtes charnels, vous êtes au lait. 1 Corinthiens 3. Vous êtes des chrétiens charnels. Vous êtes des croyants charnels. Vous êtes des croyants qui vivent dominés par la chair. Et c'est ce qu'il répète aux Galates.
Il dit, si vous êtes soumis à l'esprit, vous marcherez selon l'esprit. Mais si vous vous soumettez à la chair, vous marcherez selon la chair. Vous êtes chrétien, mais vous marcherez selon la chair. C'est pour ça qu'il dit plus loin dans la lettre aux Galates, regardez dans Galates 5, il dit, le seul moyen d'y arriver, parce que c'est déjà vrai pour vous, il dit, parce que ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair, le seul moyen d'y arriver, c'est de crucifier la chair, de la tuer. De la prendre et de dire, non, j'en veux pas. C'est ce que Jésus dit. Vous êtes avec moi? C'est la chair qui le matin te dit, t'es fatigué. Oh, et puis Dieu comprend, il est gentil. T'as pas besoin de prier, attends, t'es gentil. Dieu, il est bon. Tu prieras plus tard. C'est la même chair qui te dit le soir, repose-toi, tu sais, demain ça va être chaud. Hein. Oh, prie un petit coup dans ton lit, ça va, une petite prière. C'est le cœur qui compte. Dieu, tu sais, Dieu est bon. C'est la même chair. Parce que la chair ne veut pas faire ce que l'esprit veut que tu fasses. C'est la même chair. La chair n'a pas cette attraction-là sur les non-croyants, ils n'en ont pas besoin. Donc, il s'agit bien ici de nous, les chrétiens. C'est la chair qui te dit, oh, l'église une fois, ça va, mais tout le temps, non. C'est la même chair. Prends pas d'engagement dans l'église, c'est la même chair, t'en as pas besoin. Dieu t'aime tel que tu es, même si tu ne sers pas, c'est pas grave. Et puis de toute façon, c'est la même chair. C'est pas le diable, hein. C'est ta nature. C'est la réalité de ta nature. Alors que cette nature-là, elle est passée par la régénération. Et quand elle passe par la régénération, tu dois être capable de te dire, j'étais comme ça, j'étais un homme, une femme A. Je suis devenu un homme, une femme B. Quelles en sont les implications? Avant, j'étais menteur, je ne mens plus. Mensonge, loin, je te crucifie, j'en veux pas, je te rejette, tu te bats contre le mensonge, pas contre le diable. Avant, j'étais voleur, je ne vole plus. Vol, je n'en veux plus, tu te bats contre le vol. Avant, j'étais coureur. Je ne cours plus les femmes, c'est fini. Ça, c'était avant. Quand la chair vient te dire, ouais, mais non, tu la crucifies, tu la mets à la croix. Comment tu la mets à la croix? Tu ne la prends pas pour la poser sur une croix. Non. Comment tu la mets à la croix? C'est ce que Jésus dit. Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Tu la mets, comment? Dans le jeûne, dans la prière. Si tu es encore, comme beaucoup de chrétiens, attiré par une passion de la chair, c'est que tu n'as pas encore jeûné pour crucifier cette passion. C'est ça. Et de la même manière, quand on est face à une épreuve, qu'est-ce qui se passe? La chair vient nous mettre la pression. Attention, attention, attention. Et qu'est-ce qu'on fait? On court dans le stress, on court dans l'angoisse, on ne sait plus quoi faire. Et forcément, ça c'est le propre de la chair. Elle nous coupe. Littéralement, elle nous rend esclaves. Elle nous rend esclaves de nos émotions. Littéralement. Elle nous rend incapables de prendre une décision logique. Et Jésus était dans la même... Imaginez, pour Jésus, la logique aurait été de ne pas passer par la croix, oui ou non? La logique, ça aurait été ça. Ça aurait été ça. Parce que la chair donne toujours des solutions qu'on a l'impression très intelligentes. Ah oui, non, mais écoute, tu vois bien. Ah non, mais tu vois bien, il faut bien que je réagisse. Il faut bien. Et puis tu vois bien, ma femme, elle m'embête. J'avais besoin de voir un peu ailleurs pour équilibrer notre... On a toujours des idées, des machins, des trucs bizarres. C'est la chair. C'est la chair. Vous comprenez? C'est la chair. Qui est opposée à l'Esprit de Dieu. Opposée à l'Esprit de Dieu. Et cette phrase m'a encore plus interpellé parce que Jésus dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est forte. Moi, j'aurais tellement aimé que Jésus dise, l'esprit est fort. T'inquiète, l'esprit est fort, l'esprit gère. Jésus dit pas ça. Vous avez remarqué ou pas? Jésus dit pas, t'inquiète, c'est pas dire que l'esprit n'est pas fort. Ah non. Bien sûr que l'esprit est fort. Mais Jésus dit, l'esprit, lui, il est disposé. C'est-à-dire que l'esprit, il n'a pas de problème. Il est d'accord d'agir à condition que toi-même tu aies envie. Il est disposé à agir. C'est ce que Jésus dit. Il dit, l'esprit est disposé à agir. Il est disposé à intervenir. Il est disposé à prendre le dessus sur la chair. Il est disposé à le faire. Mais il ne le fera pas tant que toi,
tu ne prendras pas tes responsabilités parce que Dieu, toujours dans son équilibre, on l'a dit la semaine dernière, a toujours laissé le choix à l'homme. Toujours. C'est pour ça qu'il dit l'esprit est disposé. Il est prêt. Et non seulement il est disposé à le faire, mais il est capable de le faire. À vous, à nous, de veiller et de prier pour que l'Esprit le fasse. Ça prend une responsabilité, ça prend une décision. Je ne connais pas un chrétien, et je parle ici avec beaucoup d'expérience, parce que je ne suis pas né chrétien, les amis. Je ne connais pas un chrétien qui s'est converti hier, et puis demain, tout va bien. C'est-à-dire, oh, hier, je mentais, maintenant, oh, nickel, je suis plus un menteur, oh là là, oh là là. C'est faux. Notre nature est transformée, oui. Avant, on était charnel, on était pécheur, on était perdu. Oui, ça s'est transformé par l'œuvre de Jésus. On est sauvé, on est racheté, on est assis avec Christ dans les lieux célestes. Ça, c'est OK. On doit dire Amen ici. Mais quand on marche au quotidien, qui avait des problèmes avec l'alcool et qui n'a plus jamais pris de cuite depuis qu'il est chrétien? Dites-moi. Plus jamais. Qui a dit, oh non, moi l'alcool, non, nickel. Oh, c'est géré ça. C'est que tu n'as pas de problème avec l'alcool. Hein? Si tu avais un vrai problème avec l'alcool, ton problème là, quand il vient de l'homme des cieux, il t'accompagne. Parce que ce n'est pas le diable là. À moins que ce soit un problème lié évidemment au diable. Et là, on le coupe, on le chasse. Oui. Mais même encore, il y a des conséquences, il y a des séquelles qui sont là-bas, là, dans notre chair, avec lesquelles il faut lutter, avec lesquelles il faut dealer. C'est ça. Et je connais beaucoup trop de chrétiens qui se battent contre quelque chose qu'ils ne savent pas bien devant Dieu et qui disent, ben, finalement, je vais m'y faire. Et qui vivent avec leur doudou cher. Non, mais tu vois bien, qu'est-ce que je peux y faire? On a tout fait. J'ai tout fait. Tu es sûr que tu as tout fait? On a chassé des démons, oui. Bon, ce n'est pas des démons. Tu as jeûné et prié? Tu as crucifié le péché là tous les jours? La mauvaise habitude là, tu l'as crucifié tous les jours? Est-ce que tu y as renoncé tous les jours? Bon, pourquoi tu ne manges pas aujourd'hui pour 6 mois? Tu manges tous les jours, non? 3 fois par jour. Il y en a, ils n'ont pas un repas, ils pleurent. Si tu manges 3 fois par jour, alors que tu pourrais manger 1 fois par jour, de la même manière, il faut que tu prennes cette mauvaise habitude-là tous les jours pour la mettre sur la croix, dans la prière, dans le jeûne, pour résister. Comme ça, quand l'angoisse va arriver, quand les peurs là, on les prend, on les met sur la croix. Vous croyez que je n'ai pas de peur? Dites-moi. Vous croyez que je n'ai pas de facture moi aussi? Dites-moi. J'ai pas de facture? Non. Moi, je suis un homme riche. En Christ Jésus, alléluia. Mais j'ai les mêmes problèmes que vous tous. On a 4 enfants là. On a nos charges, on a tout. L'État ne me voit pas au travers des anges. Comme vous et moi là. Comme je suis un numéro pour l'État. Donc il m'envoie les factures, il m'envoie les comptes, il m'envoie les impôts, il m'envoie tout, il dit paye. Il fait des erreurs aussi avec moi, puis il dit mais qu'est-ce qui se passe? Mais t'as vu, il me demande 4 000, je fais comment? Moi aussi j'ai ça. Et je fais quoi? Je retourne dans mes attitudes charnelles? Parce que si je retourne dans mes mécanismes charnels, là, j'aurai une attitude charnelle. Hein? Et je fais quoi après avec Dieu? Non Seigneur, tu vois, il fallait que je fasse... Non, il fallait que je prenne les choses en main. Si Jésus avait fait ça, il ne serait pas monté sur la croix. L'esprit est bien disposé, à condition qu'on lui laisse toute la place. Et comment est-ce qu'on peut laisser de la place à l'esprit? Je vous dis toujours, chacun a sa dose de prière. Mais moi, je ne prie pas pendant 1 semaine. Je sais qu'il me manque quelque chose. J'ai l'impression que j'ai lâché la main. Dieu est là, hein? Mais en vérité, je m'en suis éloigné. Donc je galère. C'est comme si pour le trouver, il y a plein d'obstacles et je dois galérer. Et là, forcément, je me sens dans l'insécurité. Parce que même si, là, on est dans une foule immense et que je marche avec mon garçon Joshua, qui est tout petit. Je marche avec Joshua. Il sait que je suis là. Et puis la foule vient entre nous.
Il sait que papa est là, mais il sera quand même stressé. Il va me chercher, papa, même si je suis là. Parce qu'il faut quand même qu'il me retrouve là. C'est la même chose quand on ne prie pas. Quand on lâche la main de Dieu pendant un certain temps. Pourquoi? Parce qu'on est fort. Ok, soyons forts. On galère. Comment est-ce qu'on fortifie l'esprit? C'est comme ça. En s'attachant à Dieu jour après jour. En demeurant dans la parole jour après jour. En renversant les envies, les désirs de la chair jour après jour. En la crucifiant littéralement. En la bâillonnant. On a parlé de bâillonner. Littéralement la chair, il faut la bâillonner. Il faut la bâillonner. Cette envie qui nous pousse, on dit non. Vas-y, mets ton stress, tu vois, mets ton stress. Il faut que tu te mettes en stress. Monte. Quand ton stress, ça change quoi? Tu pourris la vie à tout le monde, tu te pourris la vie à toi-même. Non. Mais tout ça, on prend. On met à la croix. C'est ça. C'est ce que Jésus a fait. La chair est faible, ça veut dire que la chair ou l'homme sans Jésus ne peut jamais faire ce que Dieu veut. C'est pas possible. Et ce que j'aimerais vous dire ici, c'est que la seule envie de la chair, c'est de nous conduire à la mort. Parce que la chair n'a qu'un maître. C'est le diable. C'est parce que le diable nous a tendu un piège dans lequel on est entré, qu'il a eu l'autorité pour mettre ce mouchard qu'est la chair en nous, ou ce virus qu'est la chair en nous. Donc le père de la chair, c'est le diable. Elle ne répond qu'à un maître, le diable. Elle ne répond qu'à une vérité, le péché. Or, le fruit du péché, c'est la mort. Donc quand la chair te dit, vas-y, fais ci, là, vas-y, son seul but, c'est de te faire mourir. Énerve-toi, vas-y, mets-toi en tension, mets-toi en stress. C'est de te faire mourir. Si Jésus n'était pas monté à la croix, il serait mort comme vous et moi. Il ne serait pas ressuscité. Parce qu'il était dans le corps d'un homme. L'esprit de Dieu en lui allait remonter, mais le Jésus, il était mort. Il n'aurait pas pu nous racheter. Vous comprenez? Parce que la chair vise toujours la mort. Une fois qu'on a compris ça, on comprend l'enjeu, le défi qu'on a à veiller et prier contre les passions de la chair. Toutes les passions. On ne peut pas les citer toutes. Tout ce à quoi tu penses et que tu penses que c'est bien, qui te fait du bien, mais que tu sais qui est contraire à Dieu, c'est la chair. C'est la chair. Les petits compromis, les compromissions, c'est la chair. Oh, mais tout le monde fait ça, je connais un pasteur qui fait ça. Eh bien, c'est un pasteur charnel, ne le fait pas. Et l'esprit est tellement bien disposé que toujours, il vient parler à nos cœurs. Toujours, il vient nous dire, vas-y pas. Mais comme j'aime le dire, la chair crie tellement toujours plus que l'Esprit de Dieu. Parce qu'elle estime qu'elle a tellement plus de pouvoir sur nous. Que quand l'Esprit de Dieu vient nous dire, hé mon fils, hé ma fille, viens là. La chair dit, non, mais tu es fou, tu vas pas, nous on n'aime pas ça, tu vas nous envoyer là-bas, non. C'est ce qu'elle a fait avec Jésus. Tu te rends compte, hier, tu avais tout Jérusalem à tes pieds, tu avais des disciples par centaines, et tu vas mourir, tu te rends compte, la honte, tu t'imagines la souffrance, est là. C'est ce que la chair a fait avec Jésus. Le monde est dur. Regardons ce que Jésus a traversé. On vit des épreuves. Regardons ce que Jésus a traversé. Comment est-ce qu'il a réagi? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ce matin? C'est important. L'esprit est pas juste disposé. Il dit l'esprit est bien disposé. Fortifions l'esprit. Donnons du poids à l'esprit. Nourrissons l'esprit. Musclons l'esprit.
plutôt que de muscler notre chair, notre viande, là, nos passions, nos désirs. Je suis d'accord avec vous. Après une longue journée de stress, de travail, etc., quand on rentre, comme vous, la chair dit, mais pose-toi. La chair, non. Quand on est fatigué, pose-toi. Là, juste détends-toi, un peu de musique, petit verre de vin, détends-toi, prends du bon temps. Oui, mais quand on fait ça, qu'est-ce qu'on fait? On muscle la chair. Parce que l'esprit nous dit quoi? C'était dur, c'était galère. Va dans ta chambre, pose-toi, écoute un peu de louange, prie un peu, détends-toi, verse ton cœur devant le Seigneur. Et là, on se dit, non, je suis fatigué. On n'est pas fatigué pour aller se servir le verre, pour ça, on n'est pas fatigué. Hein. Mais pour s'asseoir devant Dieu pour dire, papa, là, on est fatigué. On muscle la chair. Je pense que c'est une démonstration à laquelle tout le monde peut dire oui, parce que c'est juste. C'est pas une condamnation, c'est un fait. Si vous et moi, là, on met 2 cases, et puis on met le nombre de fois que Dieu nous a dit de prier, et qu'on a fait, ou de lire la Bible et qu'on a fait, et le nombre de fois que la chair nous a dit on n'en a pas besoin, qu'on a autre chose à faire et qu'on l'a fait, on va voir la balance. Hein. On va voir. Hein. Je me défie quiconque de me dire que c'est faux. On va voir la balance. Et après, on s'étonne que la chair soit aussi forte, pour ne pas dire faible. Faible dans le sens où elle est sensible et réagit parce qu'elle est forte. Et l'esprit, toujours disposé. Pas plus ni moins. Toujours bien disposé. Mais qui est là, qui attend. Et qui dit, bah dis donc, je suis là. Je suis là. Mais je suis là. Mais tu galères, je suis là. Je finis avec ça. C'est ce que Jésus a fait. Quand il était dans l'angoisse. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas réveillé Pierre, Jacques et Jean en disant, ok les gars, allez, venez. Pierre, t'as une bouteille de vin, non? Tiens, on va la boire, ça va me faire changer les idées. Pense à autre chose. Je veux pas me projeter sur... Je vais penser à autre chose parce que je vais vivre des moments de galère là. Pense à autre chose. Fortifier la chair? Non. Non, il a donné la force à l'esprit. C'est pour ça que l'esprit lui a dit, écoute fils, t'inquiète. Ça va être dur, mais je suis là. Ça va être dur, mais tu me connais, j'ai déjà la victoire. C'est ça. C'est ça mes amis.